Les défauts ponctuels sont des défauts à l'échelle d'un atome. Le premier d'entre eux est la lacune. Tu vois qu'il correspond à l'absence d'un atome dans le réseau. Tu peux calculer la concentration de lacune en fonction de la température à partir d'une loi d'Arrhenius. Le paramètre matériau, Q, que tu peux voir ici, est l'énergie de formation d'une lacune qui est de l'ordre de quelques électronvolts. Tu peux voir dans le cas du cuivre que la concentration de lacune augmente avec la température. Elle est très élevée au voisinage de la température de fusion. Tu vois ici la présence d'un atome supplémentaire dans le réseau, qu'on appelle auto-interstitiel. Comme tu l'imagines, sa présence va engendrer des contraintes internes. C'est la raison pour laquelle son énergie de formation Q est élevée. Tu comprends tout de suite que sa concentration va être plus faible que celle des lacunes. On peut aussi avoir des atomes étrangers formant une solution solide. Tu les trouveras soit en substitution d'un atome de la maille, soit en insertion dans le réseau. Tu réalises que ces défauts engendrent également des contraintes internes dans le réseau cristallin. Comme tu peux le voir, il arrive qu'un plan cristallographique s'arrête au milieu du cristal. Tu constates la formation d'une ligne singulière dans le cristal, appelée dislocation coin. Ici, tu constates qu'il y a plus d'atomes au-dessus de la dislocation qu'en dessous. On a donc une zone en compression au-dessus de la dislocation et une zone en traction en dessous. Tu peux observer ici la formation d'une dislocation vis par cisaillement d'une partie du cristal. Dans le cas où la ligne de séparation entre les zones cisaillées n'est pas rectiligne, on observe une dislocation mixte. Tu t'aperçois qu'elle est un mélange entre la dislocation vis et la dislocation coin. Dans les métaux, les dislocations forment un réseau de lignes appelé réseau de Franck. Tu pourras quantifier le nombre de dislocations à partir de la densité de dislocation, qui est égal au rapport entre la longueur des dislocations divisé par le volume de la zone considérée. Dans le cas du cuivre non écroué, il y a entre 10 et 100 km de dislocation dans un cube de 1 cm d'arête. Tu réalises ici l'importance des dislocations. Maintenant, tu peux voir une micrographie d'un acier doux où les traits noirs correspondent aux joints de grains. L'autre défaut surfacique est la faute d'empilement. Tu sais que dans le cas d'un cristal CFC, on a un enchaînement de plans ABC, ABC. Comme tu l'imagines, il arrive parfois que l'ordre s'inverse. Tu vois arriver à la place d'un plan B, un plan C, puis un plan B, et ainsi de suite. Tu peux constater que la faute d'empilement, située au niveau du plan A, forme un plan de symétrie pour cet empilement. Là, nous observons une micrographie d'un alliage de laiton de structure CFC. Tu remarques la présence de lignes bien droites et parallèles. Ce sont des fautes d'empilement. La zone entre deux fautes d'empilement s'appelle une macle. Les fautes d'empilement ou joints de macle sont faciles à reconnaître car il s'agit toujours de deux lignes parallèles traversant un grain. Sur cette micrographie d'un acier laminé, tu vois une tache noire correspondant à des îlots de carbure. Ces impuretés sont appelées des précipités. Tu penses bien qu'il peut également avoir des cavités. Généralement, tu les trouveras au niveau des précipités, des joints de grains et des joints triples. Dans cette vidéo, je t'ai présenté les principaux défauts cristallins en fonction de leur dimensionnalité. Comme tu le sais sûrement, ces défauts jouent un rôle important, notamment ceux écrits en rouge. C'est pour cela que tu dois les connaître.